Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tuto Brico pour la présentation de la GKS 12V-26 de Bosch Professionnel. Alors cette machine est livrée en L-Box, donc les sortenaires de chez Bosch Professionnel. Donc on va l'ouvrir tout de suite pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur, celle-ci est sans batterie et sans chargeur, donc il y a deux modèles. Le modèle qui est avec machine, batterie et chargeur. Et là c'est le modèle donc juste avec la machine et le guide parallèle. Voilà, donc dans cette boîte on a donc la machine. Donc on voit bien Bosch Professionnel GKS 12V-26. Voilà. Donc je finirai de la présenter un peu plus tard. Il y a également un guide parallèle donc de Bosch, qui peut s'adapter sur les rails de guidage Bosch professionnel et Festool également pour ceux qui y ont, comme on peut voir là grâce à une petite encoche là, vous voyez, grâce à ça là, voilà. Et il y a également donc un embout d'aspiration qu'on peut mettre sur la Bosch, donc bon, qui aspire plutôt pas mal, ça va, et quelques vis. Donc pour serrer le guide qui est ici, ou pour serrer l'aspiration ici en bas. Voilà. Et on a bien sûr les calages, donc un pour la machine qui est celui-ci, et l'autre pour la batterie et le chargeur et le guide parallèle. Même si on prend la version sans batterie et sans chargeur, on a quand même les deux calages. Donc voilà, donc ça c'est pour la boîte. Donc après bon, on a les quelques petites caractéristiques notées ici, voilà. Sur le côté aussi, bon là il y a les poignées pour les emboîter les unes sur les autres. Et là pareil, on a quelques petites caractéristiques. Voilà, 12 volts, bon, le modèle. Et voilà. Donc, hop, maintenant, je pose la boîte sur le côté. Donc comme j'ai dit juste avant au début de la vidéo, donc je l'ai acheté sans batterie, sans chargeur. Car j'ai déjà des batteries et j'ai déjà un chargeur. Du modèle de celle-ci que j'ai déjà présenté dans une de mes vidéos que je mettrai en description, donc la GSR 12V-15. Donc j'ai pris les batteries de cette machine pour aller avec celle-ci. Donc on peut voir qu'on a soit donc les batteries donc 12 volts 2 ampères qui étaient livrées avec cette machine là, voilà, ou soit la batterie 12 volts 4 ampères que j'ai acheté séparément pour une quarantaine d'euros à peu près. Donc voilà, et pour rester sur le sujet des batteries, cette machine est très gourmande, donc les batteries de 12 volts 2 ampères, c'est bien, voilà, ça coupe, c'est bien, mais par contre ça se décharge assez rapidement. C'est pour ça que je vous conseille, si vous pouvez, peut-être pas dès le début, mais plus tard, d'acheter une batterie de 12 volts 4 ampères, qui sont beaucoup plus efficaces pour cette machine-là. Et après, le chargeur, ça reste le même que pour la visseuse ou pour toute la gamme 12 volts, donc c'est le AL1130CV. Voilà, donc ça c'est le chargeur rapide, et il y a le chargeur, le même chargeur mais qui est pas rapide. Le modèle je me souviens plus trop, mais je l'avais déjà présenté dans ma vidéo sur la Bosch, sur la visseuse Bosch. Voilà, donc ça c'est le chargeur. Alors pour revenir à la machine, donc la machine, elle est compatible donc du coup 12 volts, 10,8 volts. Donc les batteries de 12 volts et de 10,8 sont compatibles entre elles. Voilà, donc ça il n'y a pas de souci. Elle a un diamètre de lame, donc le diamètre de lame qui est ici. Donc on a un diamètre de lame de 85 mm, donc c'est le diamètre de la lame. D'un alésage ici donc de 15 mm. Et d'une épaisseur de lame de, je sais bien voir, de 1 mm. Voilà, donc c'est une lame très très fine. Donc elle est très... On peut avoir fréquemment des retours de lame, donc il faut faire très attention. Mais sinon elle est très très bien. Pour le 90 degrés, donc en coupe 90 degrés, on peut aller jusqu'à du 26,5 mm de profondeur. Pour du 45, on peut régler grâce à la petite poignée ici là. On peut aller jusqu'à... Hop, après on la revisse. On peut aller jusqu'à du 17 mm. Voilà, donc 17 mm d'épaisseur. Cette machine, elle a à l'arrière un guide de profondeur, donc qui est réglable du 0, enfin de 27
jusqu'à 0, 26,5 jusqu'à 0, voilà. Donc là, on peut voir 27 jusqu'à 0. Voilà, donc ça marche plutôt bien. Hein. Bon. C'est plutôt pas mal pour qu'on veut éviter de couper sur l'établi. Donc voilà. Donc je vais lui mettre une batterie. Hop, donc là je lui mets une batterie, donc la batterie de 4 ampères. On a ici sur le côté, donc on a une sécurité ici. On est obligé d'appuyer sur ce bouton pour enclencher le bouton. Sinon vous voyez qu'il ne s'enclenche pas, c'est une sécurité. Donc on a ici le témoin de charge. Vous voyez que cette batterie là, elle est déchargée, on va mettre l'autre pour vous montrer un peu mieux le témoin de charge. Voilà, vous voyez, là on voit le témoin de charge qui s'éteint au bout d'un moment. On reste allumé quelques secondes. Voilà. Vous voyez. On a sur la machine une LED d'éclairage, donc je sais pas si on va bien pouvoir la voir. Si bien on pourra la voir, voilà. Vous voyez, elle est là. Ça c'est la LED d'éclairage qui est juste ici là. Vous voyez là, juste le petit coin là. Hop, ici voilà. Ensuite, quoi d'autre sur cette machine? Donc on a ici les deux vis pour le guide parallèle. Le parallèle bien sûr fourni avec. Donc, on insère le guide dans les deux encoches ici, prévu à cet effet. Hop, voilà. Après, on a passé cette étape, on a deux autres encoches là. Donc une de ce côté-ci et l'autre de l'autre côté ici. Donc on dévisse les vis pour pouvoir passer le guide, celle qui est derrière aussi. Et on insère, s'il veut bien. Donc on va essayer de dévisser les vis. Voilà. Voilà, on insère le guide. Ensuite, il nous suffit de serrer avec une clé Allen qui est dans la machine, donc qui est ici. Voilà, elle est là. Donc il nous suffit de la tirer là, de la pousser. Elle sort. Et on la prend. Et après, bon, on serre avec la clé, quoi. Voilà. Je vais pas le faire, ça sert à rien, mais voilà. Cette clé nous permet également de dévisser la lame. Ici, hop, en mettant la clé. Voilà. Pour éviter que la lame tourne, on a ici une sorte de bouton. On appuie dessus. Et voilà. Et la lame est verrouillée. Vous voyez ? Ça ne tourne plus. Donc voilà. Et après, bien sûr, la clé, on peut la remettre à son emplacement. Donc ici. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, on a remis la clé. Après, l'embout d'aspiration. Alors, l'embout d'aspiration se met... Oups, j'ai bougé la caméra. Hop. L'embout d'aspiration se met ici. Vous voyez que là, il y a un petit machin, c'est où on va glisser la vis. Petite encoche. Donc, on met l'embout d'aspiration. Hop, je retourne. Et il faut que le trou qui est là soit parallèle au trou de l'aspiration. Donc, dès que c'est fait, il nous suffit de mettre la vis qui est ici. J'ai pas enlevé. Voilà, qui est là. Et de visser avec la clé Allen fournie également, parce que c'est tout pareil. Donc voilà. Et là, donc, on a Bosch. Un carter en aluminium, ouais, c'est de l'aluminium, c'est pas du plastique. C'est plutôt pas mal. Donc, bah voilà. Donc là, on va passer à quelques petits tests. Donc, je vous dis à tout de suite pour les tests. Donc, on se retrouve maintenant pour les tests. Donc, je vais effectuer 3 tests. Donc, un sur une planche de bois de palette, voilà, que j'ai nettoyé. Un autre sur du MDF de 10 mm. Et pour finir, un autre donc sur une planche de bois qui fait à peu près 27 mm d'épaisseur. Donc c'est vraiment pour tester la machine bien comme il faut. Voilà, donc le premier test. Alors, j'ai mis une batterie donc de 2 ampères parce que celle de 4 est déchargée. Bon, c'est pas grave, ça marchera quand même. Donc, on place la machine. Voilà. Puis après, il suffit de couper, quoi. Donc voilà, la coupe est faite. Donc on peut voir que, hop, on desserre le serre-joint. Donc on peut voir que la coupe est propre, voilà, plutôt propre. Il n'y a pas d'éclat sur le bois il n'y a vraiment pas d'éclat. De l'autre côté, c'est encore plus propre. Voilà. La coupe est plutôt droite, propre.
Vous voyez. Donc voilà, donc bon, sur du bois de palette, voilà, ça marche très bien, sur du bois plutôt tendre, on va dire. Ça marche plutôt très bien. Donc maintenant sur le MDF. Alors pareil, mince. Voilà. Donc voilà, donc très rapide aussi, hein, pas de problème de coupe, du millimètre. Hop, donc voilà, on voit que la coupe est plutôt propre. Bon, il n'y a pas trop d'éclat, voilà, il est plutôt coupé plutôt propre sur le MDF. Donc voilà, de l'autre côté c'est encore comme l'autre, hein, c'est encore mieux. Face arrière c'est la meilleure. Puis voilà, hein, et donc la coupe est plutôt propre. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant on va passer à un bois qui doit faire à peu près l'épaisseur de la lame. Donc on va voir si elle y arrive sans problème. Donc voilà, j'ai mis la pièce. Donc c'est parti. Voilà, la coupe elle est finie. Donc comme on peut voir, ça n'a pas coupé jusqu'au bout parce que la pièce est toujours là. Vous voyez, mais bon, ça coupe. Hein. Vous voyez, donc bon, bah la coupe elle est exacte, elle est propre aussi. Aucun problème. Elle est propre, sans bavure, sans problème, regardez. Voilà, donc ça a pris un peu plus de temps que les autres parce que l'épaisseur est quand même beaucoup plus épais quoi. Mais ça coupe sans problème. Donc voilà, bah je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi, like, partage. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo dans Tuto Brico. Salut!